Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes et nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendues ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane, son rôle, ses droits et ses devoirs. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on échange ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Je m'appelle Asma, je suis médecin et chercheuse dans les maladies du développement du cerveau chez les enfants. Je suis mariée et maman de 2 enfants. La maternité, ça a été vraiment un grand chamboulement et ça m'a amenée à m'intéresser à ce qu'on vit en tant que femme de manière plus large et surtout comment notre foi s'articule autour de ces questions. Moi, c'est Selma, mariée depuis plusieurs années et maman également. J'ai été avocate pendant un certain temps avant de décider d'entamer des études de psychologie et de sciences islamiques autour des problématiques féminines, pour me consacrer pleinement aux questions qui me passionnent et soutenir les femmes dans des moments clés de leur vie. Petit rappel de notre disclaimer habituel que vous trouverez en version plus longue expliquant nos motivations dans notre premier épisode de présentation. Dans ce podcast, on ne prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses, et on ne donne aucune fatwa à titre personnel. On crée juste un espace de discussion entre sœurs de foi où on échange d'égal à égal, avec bienveillance, sur nos expériences, nos questionnements et les réponses qu'on a pu trouver qui ont apaisé nos cœurs et nous ont rapprochés du Créateur. Nous vous partageons nos sources en description de chaque épisode et vous invitons à les prendre comme des pistes de réflexion, à approfondir de votre côté. Et on espère que ce podcast, en plus de nous faire du bien en tant que femmes, nous donnera des arguments pour ouvrir le dialogue avec les hommes de notre entourage, qui, par souci de plaire à leur Seigneur, devraient aussi se soucier d'être justes et bons envers les femmes de leur famille, à l'image de ce que Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont prescrit pour notre Oumma. Place au thème du jour. Bonne écoute. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a voulu s'intéresser à un sujet sensible, mais qui nous paraît incontournable vu sa médiatisation et sa place dans nos discussions, nos familles et nos espaces communautaires. Le voile, qu'on appelle aussi communément le hijab. C'est dans ce safe space du podcast qu'on a voulu discuter notre propre rapport au voile en tant que musulmane, en toute honnêteté, sans jugement, avec l'intention de cheminer vers la vérité et d'adresser nos éventuels doutes et interrogations. Il y a une telle crispation autour du voile en France aujourd'hui que même au sein de nos communautés, on peut difficilement en parler de façon profonde. Par exemple, pour poser ouvertement la question de son origine, de savoir si le porter est vraiment une obligation qu'on retrouverait dans le Coran, et quoi penser des critiques contemporaines qui l'entourent, notamment des idées réformistes qui prônent son retrait. Il nous paraît utile et important que ce soit pour celles qui le portent déjà, celles qui envisagent de le porter ou celles qui ne le souhaitent pas, d'avoir ces éléments de réponse à un moment de leur cheminement pour avoir une vraie réflexion sur le sujet phare auquel elles manqueront pas d'être confrontées, que ce soit au courant de leur cheminement spirituel, en famille, entre amis ou dans nos cercles professionnels. Avant de plonger dans ces réflexions, écoutons vos vécus et témoignages en lien avec ce sujet. Merci encore à toutes celles qui nous ont fait l'honneur de nous envoyer leurs histoires. Bonjour, je voulais apporter mon témoignage sur la question du voile. Déjà, pour répondre à une des questions qui était comment je l'avais vécu au moment où je l'ai porté. Moi, je l'ai porté quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 40. C'était aux alentours des années 2002-2003. À l'époque, c'était pas très commun qu'une jeune fille porte le voile et c'était juste avant la loi de 2004. Donc ça a été, je l'ai mis au moment où il y a eu beaucoup de tensions et j'ai eu très peu de soutien, à la fois dans mon entourage, au niveau de mes pairs, parce que, même dans ma cité, bah, voilà, j'étais l'une des premières filles à porter le voile, donc c'était pas bien vu, référence, au bled ou au bled, elles nous disent de l'enlever et nous ici, on se met à le porter. Qu'est-ce qui se passe? Et au niveau de ma famille, bah, du rejet, des reproches, des exigences, pour, me le faire enlever.
comment dire? Des limitations au niveau de mes tenues vestimentaires qui ne devaient pas être trop longues, j'avais pas le droit de porter le voile complètement, juste de couvrir mes cheveux et cetera et puis, bah, beaucoup de tensions, de remise en question, de ma personne, de mon intelligence, du fait est-ce que j'ai été manipulée ou pas, Ça j'ai mis 7 ans à être acceptée dans ma famille, pourtant je suis issue d'une famille musulmane. Sur la question de, le porter, l'enlever, est-ce que c'est difficile? Le porter, c'est difficile à cause du regard des gens, à cause de à cause de l'attitude des gens, en fait, en extracommunautaire, en toutes ces barrières de souffrir, au lycée, puis, à l'embauche, puis quand on est même mère, quand on est une adulte et d'avoir l'impression d'être infantilisée tout le temps comme ça, c'est dur. Alors qu'en réalité, moi je trouve que le voile, s'il y avait pas toutes ces barrières, au niveau de la société, c'est une tenue comme une autre, quoi. En fait, ça vient créer il y a tellement de choses qui sont projetées sur le voile que ça en devient un problème même pour celles qui le portent, alors qu'en fait, il nous empêche de rien faire. Moi, par exemple, je fais du théâtre, je fais du chant, je fais de la danse, je suis des cours, je pourrais même travailler, voilà, ça m'empêche concrètement de rien faire. Mon foulard, ce sont les autres qui m'en empêchent. C'est ça qui est dur et j'ai déjà effectivement songé à l'enlever, mais je me dis que je serai plus alignée avec moi-même. Des fois, se pose la question de: «Est-ce que le voile est une obligation? Est-ce qu'il n'en est pas une?» Je me dis: «J'ai pris cette décision à 15 ans. Est-ce que j'étais bien armée pour, savoir, est-ce que le voile en était une obligation ou pas? Est-ce que j'ai fait correctement mes recherches?» C'est quand même un choix qui a impacté toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. Mais même par rapport à ça, je trouve qu'en fait, la question, elle est secondaire. Est-ce une obligation? Est-ce que ce n'en est pas une? Il y a plein d'actes qui ne sont pas des obligations dans notre religion. Et personne ne vient remettre en question le fait de les pratiquer. C'est quelque chose de très personnel, c'est dans notre relation à 2 avec Dieu et donc en réalité, c'est pas tellement est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est pas une obligation? C'est plus, est-ce que j'ai le droit de faire ce choix comme tout à chacun fait ses choix? Est-ce que je peux prendre des décisions et rester alignée avec moi-même sans qu'on me le reproche dès lors que ça ne gêne pas les autres? C'est à se demander si on n'a pas intégré cette position de bouc émissaire jusque dans notre communauté, c'est-à-dire le bouc émissaire a toujours tort quoi qu'il fasse. On l'harcèle, on lui fait du mal, mais c'est de sa faute après tout. C'est comme ça avec la femme qui porte le voile. On la harcèle, que ce soit en intracommunautaire, en extracommunautaire, parce qu'elle se montre, parce que ceci, parce que son voile n'est pas légiféré et quand elle craque et qu'elle l'enlève: «Ah bah tu vois, ce n'était qu'un jeu. Ah bah tu vois, tu l'enlèves, tu me donnes une mauvaise image, tu es en train d'encourager les autres à l'enlever». Donc c'est la double peine, comme ce qui se passe à l'extérieur de notre communauté. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, c'est comme si on avait intégré tout ce rejet et qu'on le perpétue entre nous, en réalité. On n'est pas dans cette miséricorde, dans cette entraide, dans cette compréhension, alors que logiquement, l'ensemble de la communauté musulmane devrait se dire que la femme qui porte le voile est largement en difficulté d'un point de vue sociétal, quelle que soit la façon dont elle porte son voile. Et c'est au contraire tout l'inverse qui se passe, dès lors qu'elle est trop visible, même au sein de la communauté. Salam alaikum. Je voulais peut-être parler en fait de du poids en fait qu'a finalement ce morceau de tissu là dans notre société. Et je trouve que la société aujourd'hui elle a chargé en fait ce simple morceau de tissu de plein de significations en fait. Et avant d'être un choix intime, c'est devenu un marqueur social. Ça peut même, apparaître pour certains comme une marque de prosélytisme et un fort positionnement idéologique. Alors qu'au final, c'est pas forcément enfin, c'est au contraire parce que la personne qui le met, voudrait que ça soit. Ça rend le passage à vouloir le porter beaucoup plus difficile, je trouve. Parce que du coup, ça ne dépend pas que de toi et de ton cheminement spirituel, mais du coup, bah, de plein d'autres facteurs finalement qui sont à prendre en compte et au-delà de toute cette lourdeur en fait de signification qu'on a mis en fait sur ce morceau de tissu et ben, ça a aussi bah, forcément ça peut aussi susciter du coup, bah, aujourd'hui de la méfiance, un sentiment de malaise et voire de rejet et surtout cette catégorisation-là en fait, je sais pas si je peux dire ça comme ça, avant même de nous voir nous en tant que personnes,
avec toutes nos caractéristiques, en fait, propres à nous, en fait et vraiment juste notre identité. Nous voir nous, ben, en fait, on nous voit comme une voilée, voilà. Voilà, on est une voilée et puis c'est tout. Je trouve que vraiment c'est cette perte-là de d'identité de la personne, enfin c'est ouais, cette catégorisation-là automatique en fait, qui est très triste et qui fait souvent peur en fait, je pense, en tout cas de mon côté, pour franchir en fait, ce cap-là et en fait voilà, bah, au final le voile ça nous ça expose beaucoup en tout cas, les femmes qui le portent à des jugements, à des exclusions et finalement cette barrière invisible, hein, mais qui est bien là et voilà, je trouve qu'il faut vraiment être, forte machallah et courageuse, en tout cas aujourd'hui dans notre société pour le porter et voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais d'abord bien évidemment rappeler l'obligation qui est le voile et expliquer que mon argumentaire ne fera pas office de motifs pour lesquels je ne porte pas le voile ou d'excuses pour lesquelles je ne porte pas le voile car aucune excuse n'est valable de ne pas porter le voile et de ne pas répondre à cette obligation religieuse, mais plutôt d'expliquer quelles sont mes faiblesses qui font à l'heure actuelle que je ne le porte toujours pas malheureusement et je vous invite à me faire dua. Alors, première pensée limitante, je dirais, c'est la peur. Tout simplement la peur au niveau sociétal, beaucoup de peur au niveau professionnel, de la peur aussi dans la sphère familiale. C'est vrai que, alhamdoulilah, il y a des familles où le voile est mis en avant dès la puberté. Les proches portent tous toutes le voile et c'est vrai que ça facilite beaucoup. Alhamdoulilah. Bon, à l'inverse aussi, il y a des familles où le rappel d'Allah n'est pas du tout évoqué et ou des familles de sœurs converties, avec une famille qui n'est pas du tout musulmane autour d'elles, mais qui le mettent quand même et c'est vrai que, il y a une plus grande, je pense, facilité à le mettre lorsque, c'est coutume, on va dire, dans la famille de le mettre dès la puberté directement, chose qui est à faire. Donc ça, c'est première chose. Au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a cette, croyance limitante, on va dire que, le monde du travail va se fermer si jamais, on va commencer avec le voile et on oublie facilement. J'oublie, je vais pas leur mon nom facilement qu'Allah, est clairement, maître de toutes choses, que mon destin est écrit depuis bien longtemps maintenant et que, à l'inverse, je ne suis pas, préservée du fait d'avoir le monde du travail totalement fermé face à moi, alors même que je ne porte pas le voile et qu'à l'inverse, en le mettant, je peux, justement avoir énormément d'opportunités qui s'offrent à moi. Donc voilà. Puis au niveau sociétal, honnêtement, ça viendrait en 3e, crainte parce que, il y a cette peur quand même. Au final, c'est beaucoup, beaucoup de peur qui freinent. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur d'une, nouvelle habitude, c'est la peur, peut-être même de, d'abandonner aussi, cette part de féminité, que sont, enfin qui est le fait de se faire belle en se coiffant et en sortant et pourtant, encore une fois, heu, c'est le voile n'est pas une obligation pour rien et c'est et le but est justement aussi de se préserver. Donc c'est un manque de tawakkul aussi, je pense. Un grand, grand manque de tawakkul, malheureusement. Parce que si jamais je me dis dans ma tête: «Mais peu importe ce que tu feras, si tu le fais pour Allah, si tu le fais en répondant aux obligations d'Allah, Allah il va te donner bien plus que ce que tu as délaissé pour lui». Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on oublie trop, trop souvent. Donc voilà. Salam alaikum. Alors pour ma part, au niveau du cheminement autour du foulard, du voile, il a été un peu de manière progressive. C'est-à-dire que, il y a une époque où ça ne traversait pas forcément l'esprit. En tout cas, je savais que j'allais le mettre un jour, mais pour moi, c'était, dans longtemps et c'était, presque une question, que je me disais: «Je traiterai cette question plus tard» et puis, progressivement, au fur et à mesure,
des années, des réflexions et puis, j'ai repris, à l'âge adulte des cours de sciences islamiques. Ça a un petit peu refait ressurgir, la question, du voile, du foulard. Mais au-delà du vêtement et du tissu, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus global et porter le foulard, ça veut aussi dire accepter, d'être entre guillemets, enfin, ou même sans guillemets finalement, ambassadeur de l'islam, en France. C'est, une grosse et lourde responsabilité parce que, pour une personne qui n'est pas musulmane, la vision de l'islam qu'elle a, c'est les musulmans, sauf si elle est instruite et qu'elle s'intéresse à la religion, mais sinon, de manière générale, c'est, de par ce qu'on va pouvoir, observer des personnes musulmanes dans leur comportement, dans leur manière de faire, qu'on va associer, l'islam à ce que ça peut représenter, de par ces personnes. Donc c'est vrai que le poids de la responsabilité a fait que j'ai traîné et je traîne encore à vraiment, passer ce cap. Mais par contre, il y a des étapes qui ont été franchies, à savoir déjà la réflexion sur la garde-robe parce qu'en fait, le foulard, c'est pas juste sur la tête, c'est aussi une tenue et donc c'est, réadapter toutes les tenues, porter des vêtements qui sont plus amples, plus longs et cetera et donc j'ai, dans mon cheminement, fait le choix d'y aller étape par étape, en fait. C'est-à-dire de commencer par, voilà, changer, la garde-robe et en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir le porter, en ayant, vraiment, la ferme intention déjà de le garder. Parce que c'est aussi, une crainte que je peux avoir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, malheureusement le portent puis l'enlèvent et c'est encore plus compliqué quand on est dans ce cas de figure et j'aimerais en tout cas, je demande à Allah qu'il me facilite le port du foulard et qu'il me facilite justement dans cette ferme intention de le garder. Je viens de vous apprendre aussi en disant que, bah, voilà, il y a un climat quand même, plutôt hostile, au port du voile et à l'islamophobie et à tout ça. Maintenant, je me dis aussi qu'il faut peut-être pas attendre que les choses, s'apaisent pour le porter puisque je pense que les choses ne s'apaiseront pas forcément. Mais, c'est plutôt de préparer le terrain pour pouvoir, être bien outillé parce que, porter le voile, ça veut dire aussi s'exposer à de nouvelles agressions qu'on avait déjà en tant que femme musulmane, noire, et cetera et ben, on va rajouter en plus, heu, une une oppression supplémentaire donc il faut aussi, se sentir armé et pouvoir, faire face à tout ça. Donc voilà un petit peu en quelques mots, mes réflexions autour du voile et après au sein de la communauté, je dirais que c'est assez partagé. C'est-à-dire qu'il y a parfois, une vision en fait, d'une musulmane «parfaite» entre guillemets, hein, mais en tout cas, voilà, de ce que doit être une bonne musulmane de par son apparence et donc le voile et donc parfois on va préférer une femme voilée même si le comportement et la pratique sont pas au point, mais comme elle est voilée, ça c'est entre guillemets «un gage de qualité», par rapport à une femme qui ne serait pas voilée, qui peut-être serait, plus, pratiquante et aurait peut-être, aussi une foi plus ferme. Donc c'est vrai que dans la communauté, parfois, il y a un petit peu cet amalgame-là qui est fait et une fois qu'on porte le voile, en tout cas des retours de sœurs qui le portent, elles me disent qu'elles sont aussi beaucoup, plus jugées sur leur tenue vestimentaire. C'est-à-dire que quand elles ont pas le voile, bon, on les considère comme des non-voilées, point. Contre, quand elles sont voilées, il y a toujours un peu cette question du voile légiféré, voilà, de la longueur, du voile, du fait que le pantalon enfin, qu'elle porte un pantalon ou pas moulant, enfin voilà. Il y a beaucoup en fait de commentaires sur la manière, dont la femme s'habille et puis on va, mettre un peu des catégories, entre, le hijab, licite et le hijab, alors je vais pas dire illicite, mais en tout cas, qui respecte pas, les normes et ça je trouve que c'est une pression, supplémentaire pour les femmes qui le portent, mais surtout pour les femmes qui viennent de le porter, donc qui sont au tout début, de leur vie avec le hijab et parfois les gens manquent un petit peu de rahma dans leurs propos par rapport à ça, parce que ça peut décourager beaucoup de femmes, donc c'est aussi un des freins, ou en tout cas, peut-être pas un frein parce que c'est pas ce qui va m'empêcher de le porter. Et disons que c'est un obstacle. En fait, il faut se préparer à affronter les agressions à la fois, extra et intracommunautaires et ça, c'est, voilà, un point en plus sur les épaules des femmes. Alors, on a reçu également un témoignage écrit que je vais lire, qui dit: J'ai porté le voile à 13 ans, sans me poser vraiment de questions sur sa signification.
C'est quelque chose de très courant dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, et je l'ai presque porté par mimétisme. Ça peut sembler un peu surprenant, mais je n'ai pas conscientisé le fait de l'avoir porté jusqu'à mes 23 ans. Pendant près de 10 ans, j'ai pas vraiment réfléchi au fait que c'était un choix ou que je le portais par conviction. C'était vraiment une habitude avant de sortir, comme être habitué à mettre un pantalon. Ça a commencé à être un peu plus compliqué quand j'ai été obligée pour mes stages de l'enlever. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur mon identité, sur ce qui me définissait vraiment. Et si ce voile faisait partie de mon identité. Je suis arrivée à un moment où je me posais tellement plein de questions sur la raison de le porter, sa signification, son impact aussi, que j'avais maintenant peur de le porter par habitude. Je ne savais même pas s'il fallait être habitué ou être convaincu pour le porter. J'étais vraiment perdue. Je savais au fond de moi que la réflexion n'était pas totalement mûre, que j'étais incapable de répondre à la question « Pourquoi tu le portes ?» Alors j'ai décidé de le retirer, doucement. Ça n'a pas été une décision facile. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise de cacher mes cheveux avec un bonnet quand j'en ressens l'envie que par un voile à proprement parler. Je trouve que dans notre communauté, il est très difficile de suivre un cheminement spirituel par étapes. On est directement dans le jugement, le « Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut le mettre », comme si nous devions passer de 0 à 100% d'un coup. On laisse très peu de place au cheminement, au fait de prendre son temps, d'hésiter, de se questionner, être sûr de ses choix et explorer. La perception qu'on s'en fait dans la communauté est aussi très particulière. On le considère presque comme le 6e pilier de l'islam. C'est beaucoup plus qu'un simple voile qu'une femme choisit de porter. C'est parfois sa valeur, la pudeur d'une famille entière, et parfois même sa légitimité de parler de sujets religieux. Par exemple, une femme sur les réseaux sociaux qui parle de religion et dont la majorité des commentaires sont « mets un voile avant de parler de religion » ou « pourquoi on t'écoute, t'es même pas voilée ». De plus, le climat dans lequel on vit en France peut être particulièrement oppressant. Et pour les femmes voilées, on est les premières cibles de racisme, d'islamophobie, d'écartement de la société parce qu'on est visible. Et ça, je ne le supportais plus. Que certaines personnes considèrent mon voile comme politique, de résistance ou autre, alors que moi-même, je n'avais même pas la réponse à la question « pourquoi tu le portes ?» Dans mon cheminement spirituel, j'ai beaucoup plus fait attention à la manière dont je m'habillais. Je suis passée par plusieurs phases et j'ai choisi de m'habiller d'une manière que je considère en tout cas modeste, parce que c'est comme ça que je me sens à l'aise et c'est comme ça que je sens que je plais à Dieu. Pour la question du voile, c'est plus compliqué. Il y a un témoignage d'une jeune fille qui parle justement de la difficulté de porter le voile dans un article qu'elle a rédigé et que j'ai trouvé vraiment pertinent. Je vous mettrai la source pour que vous puissiez lire l'article en entier, mais elle dit: Pendant près de 20 ans, mon hijab a été une partie intégrante de mon identité. Le porter m'a appris une leçon importante sur la façon de me comporter dans le monde. Plus précisément, il m'a appris la signification du mot courage. J'ai dû marcher en gardant la tête haute et l'esprit toujours en alerte. J'ai appris à la dure à choisir les micro-agressions auxquelles je voulais répondre après m'être épuisée à vouloir toutes les confronter. J'ai également dû faire face à un monde de plus en plus islamophobe en étant une femme visiblement musulmane, ce qui demande beaucoup plus de courage que de sortir les boucles au vent. Alors encore une fois, merci à celles qui nous ont envoyé leurs témoignages. Ils sont vraiment tous assez touchants, je trouve, et ils reviennent sur pas mal de points qui sont très similaires, sur la difficulté autant de le porter que de le retirer, et sur la signification que ce voile revêt à différents niveaux. Et on va revenir en fait sur ces significations-là tout au long de l'épisode. Et je pense que toi, Selma, tu t'es d'abord intéressée à le voile à travers l'histoire, en fait, c'est ça? Oui, alors moi je voulais recontextualiser le voile, dans quel cadre il s'inscrit en islam et est-ce qu'il a déjà existé dans l'histoire, donc dans d'autres civilisations ou dans d'autres religions. Il me paraît important de rappeler d'abord que le voile en islam s'inscrit dans un contexte plus large qui est celui de la pudeur, al-haya en arabe, un contexte qui concerne à la fois les hommes et les femmes et dépasse le simple vêtement en couvrant plusieurs aspects de l'attitude globale de la personne, notamment sa démarche, son comportement, sa manière de s'exprimer et son apparence. Ça s'oppose par définition à la vanité, la vantardise et l'ostentation. La haya pousse à faire le bien et à éviter les comportements honteux parce que blessants, heurtants ou autres.
Elle pousse au respect de soi et des autres, se mêlant ainsi à la dignité sur certains aspects et influençant positivement nos interactions sociales. Sur le plan vestimentaire, bien que le voile soit souvent mis en avant comme l'emblème de la pudeur vestimentaire musulmane, celle-ci concerne aussi les hommes. Elle instaure un certain cadre pour se vêtir avec décence. D'autres règles viennent s'appliquer plus particulièrement à un genre qu'à l'autre, par exemple le voile pour les femmes. Mais pour une femme, il ne suffit pas d'être voilée pour être pudique, contrairement à ce qu'on peut penser. Les vêtements doivent être amples et couvrir le corps, ne pas être transparents. Au-delà du vêtement, il y a aussi une éthique à la manière d'interagir avec l'autre genre. Une interaction qui n'est justement pas interdite ou mal vue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme rappelé plusieurs fois dans les épisodes précédents, les femmes s'impliquaient dans la société et se trouvaient même sur le champ de bataille avec les hommes à son époque. Seulement, ces interactions mixtes, elles suivent une certaine éthique de bonne conduite entre les deux genres. Par exemple, il n'y a pas de contact physique direct lorsque les deux ne sont pas proches parents. Et pareil, les conversations, elles doivent avoir un but particulier, comme lorsqu'on travaille sur un projet, qu'on organise un événement ensemble ou qu'on communique pour les besoins d'une mission précise. Ces échanges doivent être décents, sans flirt, sans propos séducteurs, sans confidences personnelles qui ne sont pas nécessaires. Parce que oui, l'éthique islamique dicte qu'une femme n'a pas à avoir un homme étranger comme confident et inversement, parce que ça crée une certaine vulnérabilité, une proximité émotionnelle et une porte à une certaine dérive de sentiments et potentiellement à ce que les limites se floutent dans la relation. C'est dans cette même idée que la pudeur dicte aussi d'éviter de se retrouver seule avec un homme qui n'est pas son mahram, donc son, comment on peut décrire ça, son proche parent dans le sens frère, père, mari, et du coup de ne pas rester ensemble dans un lieu isolé ou de garder la porte ouverte quand les circonstances l'imposent. Il faut savoir que, tout comme entre hommes, il y a aussi des règles de pudeur entre femmes, un minimum vestimentaire à maintenir pour rester décente, et ne pas décrire les autres femmes à d'autres, par exemple. Pour ce qui est des hommes, je trouve que c'est intéressant de s'attarder 2 minutes sur eux, parce que les règles qui les concernent ne font pas l'objet d'autant de passion que celles qui touchent aux femmes, ne sont donc pas dans les top reels et TikTok qui font le buzz ou la polémique. Ils ont, et on a donc tendance à l'oublier, eux aussi, des règles concernant la pudeur et leur tenue vestimentaire. Par exemple, en islam, les hommes sont aussi enjoints à porter des vêtements amples et qui couvrent leur aura, donc la partie du corps allant du nombril au genou, y compris les cuisses. Couvrir, ça veut dire que les vêtements ne doivent pas être transparents, donc pas de shorts de sport ou de bain arrivant mi-cuisse par exemple. Pareil, pas porter des jeans moulants qui définissent entièrement la forme de la partie du corps qu'ils doivent absolument couvrir. Sinon, ça constitue un péché selon l'unanimité des savants. Pour ce qui est des autres parties du corps en dehors de la aura, même lorsqu'un homme porte un t-shirt de sport moulant, qui définit tout son torse, révélant ses formes, d'éventuels muscles, ça ne constitue pas un péché, mais c'est fortement désapprouvé par les savants, comme le dit Sheikh Faraz Rabbani, un savant pakistano-canadien, dans son article où il explique un peu les détails du code vestimentaire des hommes et des femmes en islam. Et on retrouve d'autres chouyours qui se sont prononcés sur ça, notamment Mufti Menk, et encore d'autres. Je vous mets les sources en référence pour que vous puissiez creuser ça un peu plus. Il est d'ailleurs intéressant de souligner aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs fois loué la pudeur de certains de ses compagnons comme une noble qualité, même lorsqu'elle allait au-delà des limites imposées par l'islam. Par exemple, il est connu qu'Allah a particulièrement distingué Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, par cette qualité, donc d'être pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a lui-même témoigné, en disant par exemple « Celui de ma nation qui a le plus de haya est Uthman ». C'était tellement une qualité importante chez lui que dans un long hadith, Aïcha radiyallahu anha raconte qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Abu Bakr est rentré, mais tu n'as pas bougé ni réagi. Puis Omar est rentré, mais tu n'as pas bougé ni réagi. Puis Uthman est entré, alors tu t'es redressé et tu as ajusté tes vêtements en couvrant tes jambes. » En réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne devrais-je pas avoir haya envers un homme dont les anges ont haya ?» Là, ça prouve à quel point il honorait cette qualité chez Uthman, et ça montre l'importance de la pudeur de façon générale en islam. Ces règles, qu'elles concernent les hommes, les femmes ou les deux genres,
Elle vise à préserver la dignité et la morale des musulmans, tout en permettant leur participation à la vie sociale et professionnelle en mixité ou non. L'islam est là pour servir de cadre pour une société saine et équilibrée et agit donc à différents niveaux pour préserver la société et prévenir d'éventuels problèmes. Avant de s'intéresser aux textes qui fondent la prescription du voile et les interprétations qui l'entourent, il est utile de faire un petit point d'histoire en soulignant un fait intéressant. Le port du voile n'est pas propre exclusivement à l'islam. Il a existé dans diverses civilisations et religions avant l'avènement de l'islam, pour des raisons parfois différentes. Par exemple, dans l'Antiquité, le port du voile est documenté dans les textes législatifs en Assyrie. Durant la période 2400 à 1200 avant Jésus-Christ, les femmes mariées et les filles d'hommes libres devaient être voilées en public. Le voile couvrait la tête et descendait jusqu'aux pieds, mais laissait le visage découvert. Il était considéré comme un privilège plutôt qu'une restriction. Les historiens antiquisants ont longuement nié le port du voile dans la civilisation grecque, qu'on appelait le berceau de la démocratie, jusqu'aux travaux du professeur d'archéologie Caroline Galt, qui a écrit un livre qui est titré, donc la traduction ça donne Les femmes voilées. Elle a fait valoir que le port du voile était une pratique courante pour les femmes de diverses couches sociales, de la période archaïque à la période hellénistique. Selon Galt, les femmes grecques se voilaient souvent la tête ou le visage, particulièrement en public ou en présence d'hommes sans lien de parenté avec elles, comme signe de pudeur et de respectabilité sociale. Cette pratique était particulièrement répandue chez les femmes de statut social supérieur. On retrouve donc cette idée vraiment d'élévation sociale, de respectabilité, etc. On retrouve plusieurs sculptures antiques qui montrent cette trace du voile et sa symbolique. Les déesses qui représentaient le mariage, le foyer ou la famille sont plus souvent voilées, alors que les déesses célibataires comme Artémis ou Aphrodite ne le sont pas. Dans la Rome antique, le symbole du voile est étroitement lié au mariage. Les mariées romaines portaient un voile de couleur rouge-orange appelé flammum. Le port du voile a aussi une connotation religieuse avec les vestales, qui sont des chastes prêtresses au rôle majeur dans la société romaine. On retrouve aussi le voile dans d'autres religions monothéistes. Dans le judaïsme de l'époque biblique et post-biblique, le voile représentait un cycle de la vie d'une femme, marquant le passage de la virginité à l'âge adulte. Les femmes mariées se couvraient la tête comme symbole de grande dignité. Le voile pouvait parfois couvrir le visage. Par exemple, dans certains groupes juifs ultra-orthodoxes contemporains, comme les femmes portant la frumka en Israël, le voile peut couvrir tout le corps, y compris le visage. Cette pratique est cependant très minoritaire et controversée. Les femmes qui portent la frumka sont d'ailleurs appelées les femmes talibanes en Israël, à cause de la ressemblance assez grande et frappante avec la burqa, qui est portée par les minorités de musulmanes. On retrouve aussi des femmes juives optant pour le port du voile pour couvrir leurs cheveux, lorsque d'autres, affiliés à un judaïsme plus moderne, portent une perruque, le sheitel, pour se conformer à cette tradition tout en s'intégrant dans une société moderne. Il y a donc, au sein du judaïsme, comme en islam, différentes manières de se voiler. Qu'en est-il maintenant du christianisme ? On peut déjà noter que la Vierge Marie est généralement représentée voilée. Le fondement principal du port du voile chrétien vient des écrits de l'apôtre Paul, notamment dans sa première épître aux Corinthiens. Paul exhorte les femmes à se couvrir la tête lors de la prière ou de la prophétie en public, donc notre forme de da'wa, d'appel à la religion. Cette recommandation s'inscrivait dans un contexte culturel spécifique de l'époque, où le voile était perçu comme un signe de pudeur et de respect. Au fil des siècles, le port du voile s'est ancré dans la tradition chrétienne. Dans l'Église primitive, le voile symbolisait la pudeur féminine et le respect du lieu du culte de l'Église. Au Moyen-Âge, les femmes portaient généralement un voile à l'église. Les dames nobles portaient un voile blanc sur la tête et un grand manteau pendant la messe. Les religieuses catholiques ont maintenu cette tradition du voile comme signe de consécration à Dieu. Les nonnes, d'ailleurs, sont voilées de façon assez similaire avec les musulmanes. Dans certaines communautés chrétiennes orthodoxes, le port du voile est d'ailleurs toujours pratiqué lors des offices religieux. En Afrique, j'ai trouvé ça assez intéressant, les populations locales ont baptisé la religion chrétienne Ebassi, c'est-à-dire la religion du fichu. C'est ce qu'explique Odon Vallée, un historien des religions, parce que les missionnaires demandaient aux femmes de se couvrir la tête quand elles entraient à l'église. Donc c'est devenu la religion du voile. C'est un peu ce qui a marqué le christianisme à son arrivée en Afrique.
Comme en témoignent différentes sculptures et peintures, les femmes de la noblesse anglaise et française, notamment celles de la royauté, avaient pour habitude de porter un voile lors des cérémonies religieuses et des mariages. Par exemple, il y a le buste voilé d'Isabelle II, par exemple. Il y a d'autres œuvres. Je vais vous mettre un petit lien si vous voulez jeter un œil. Il est important de noter que le port du voile dans le christianisme n'est plus une obligation générale pour les femmes aujourd'hui, mais dans certaines communautés, certaines femmes continuent de le porter comme expression de leur foi et de leur tradition. Le voile a aussi et continue d'exister dans un contexte plus culturel. Rappelez-vous les extraits qu'on voit parfois des films des années 60 et des photos vintage, les femmes françaises qui se couvraient les cheveux d'un chapeau ou d'un foulard chic, celles des milieux populaires évitaient de sortir par exemple sans couvre-chef parce qu'on appelait ça sortir en cheveux. Ça montre à quel point c'était choquant de sortir sans chapeau ni rien. Et il y a beaucoup de reportages d'époque qui témoignent de tout ça. Les femmes des classes plus aisées, elles ne sortaient jamais non chapeautées. C'est d'ailleurs toujours le cas dans certains milieux de la bourgeoisie, comme en Grande-Bretagne. Dans d'autres cultures, comme en Inde, le voile, qui est connu sous le nom de Gungat, je crois, je ne sais pas si je le prononce bien, est aconfessionnel. Il est porté principalement dans le nord par les musulmanes, les hindous, les sikhs et d'autres encore. Il est signe de pudeur et de respect dans les communautés villageoises et une marque de distinction entre les femmes mariées et non mariées. On retrouve encore cette connexion entre les deux. Ces exemples montrent que le port du voile a une histoire complexe et diversifiée qui dépasse largement le cadre de l'islam. Il a existé sous différentes formes et pour diverses raisons dans de nombreuses cultures et religions à travers l'histoire. Je trouve que tout ça, ça aide à le recontextualiser, en tout cas replacer le sujet dans sa complexité. Mais on va revenir maintenant au voile dans le cadre islamique, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, après cette longue introduction qui me paraissait quand même nécessaire. Donc la question autour de laquelle tournent toutes les controverses de ce que j'ai lu, c'est est-ce que le voile est réellement prescrit aux femmes dans nos textes religieux ? Et quid de toutes les discussions autour de son retrait aujourd'hui ? Pourquoi la controverse ? Asma, je te laisse nous éclairer là-dessus. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, effectivement, que disent ces sources religieuses? Donc, ici, on parle du Coran, du hadith, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le hijab, voile, khimar. Donc, on va aussi voir pourquoi est-ce qu'on utilise tous ces différents mots et qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Est-ce que ces mots sont interchangeables? Donc, je vais essayer de clarifier tout ça. Tout d'abord, il y a 2 versets du Coran qui font spécifiquement référence au voile. Donc le premier, il est dans Surat An-Nur, qui veut dire la lumière, c'est la sourate 24 du Coran. Il faut noter tout d'abord le premier verset de cette sourate, qui est d'une grande importance pour la suite. Ceci est une sourate que nous avons révélée et dont nous avons rendu les prescriptions obligatoires, et nous y avons révélé des commandements clairs afin que vous y soyez attentifs. Il y a ensuite plusieurs thèmes en fait qui sont abordés dans cette sourate, dans ce chapitre du Coran, les différents sujets qui sont évoqués, parce que c'est aussi important de comprendre le reste du contexte de cette sourate. Donc tout d'abord, c'est les lois sur la chasteté et les peines pour la fornication, donc l'adultère, qui vont du verset donc 2 au verset 10. Ensuite, l'affaire de la calomnie contre Aïcha, radiyallahu anha, qui l'accusait d'adultère. Cette sourate révèle son innocence et réprimande très sévèrement ceux qui avaient propagé la rumeur. Ça, c'est les versets qui suivent jusqu'au verset 26. Ensuite, l'éthique et les bonnes mœurs dans la société. Donc ça, c'est plusieurs versets, 27, 29, 58 et 61. Ensuite viennent les règles sur le voile et la modestie, qui sont les versets 30, 31 et ensuite plus tard le verset 60. Des versets sur le mariage et le célibat, sur les versets 32 et 33. La lumière d'Allah et la foi, qui est le verset 35, Ayat An-Nur, qu'on récite très souvent. Ensuite, le contraste entre la lumière et les ténèbres de l'incroyance, qui sont les versets 39 et 40. Puis l'obéissance aux prophètes et aux règles divines, qui sont les versets 47 à 56. Et enfin, le respect des règles de vie communautaire et familiale, qui sont très spécifiques sur la manière
de visiter, etc., qui sont les versets 62 et 64. Donc, c'est des sujets qui sont assez différents, mais qui tournent tous autour du coup de l'éthique, de la manière de se comporter, etc. Pour en revenir plus spécifiquement aux versets 30 et 31, ces versets disent: Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, cela est plus pur pour eux. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc ce premier verset, il s'adresse aux croyants hommes. Donc le verset commence par Qul lil mu'minin. Ensuite, il est suivi par un verset qui fait miroir en fait, qui dit: Dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît naturellement, et qu'elles rabattent leur khimar, leur voile, sur leur poitrine. Donc je vais m'attarder sur le sens des mots de ce verset parce que c'est vraiment important en fait, et on va voir pourquoi plus loin dans l'épisode. Donc tout d'abord, il faut se rappeler que la tradition arabe avant l'avènement de l'islam et y compris pendant la période de l'islam et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moins au califat de Othman radiyallahu anh, était principalement orale. Et il y avait assez peu d'écrits. Donc pour comprendre comment des mots comme khimar étaient utilisés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants s'appuient sur plusieurs choses. D'abord, la poésie pré-islamique, qui était extrêmement prolifique. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de vers de poésie qui étaient récités et qui ont été assez bien conservés jusqu'au moment où il y a eu plus d'écrits. Donc, il y a de nombreux spécialistes de la langue arabe de cette époque qui citent des poèmes d'avant l'islam pour montrer comment les mots étaient employés dans leur contexte original. Ensuite, les premiers hadiths et le tafsir, donc ceux qui ont été les plus anciens à être conservés. Certains recueils de hadiths anciens et d'exégèse du Coran, qu'on appelle tafsir, expliquent également les mots en fonction de leur compréhension à cette époque. Et enfin, la continuité linguistique de l'arabe, qui est très spécifique à l'arabe, contrairement à d'autres langues. Donc l'arabe est une langue qui était et qui est toujours très bien préservée. Et bien que les dictionnaires aient été rédigés plus tard, ils s'appuyaient en fait sur la transmission orale que je viens d'évoquer. Donc l'une des premières exégèses écrites du Coran est attribuée à Tafsir Mujahid de Mujahid ibn Jabr, qui est mort en 722, donc à peu près une centaine d'années après l'avènement de l'islam. Et il était un élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Mais cette œuvre n'a survécu pas entièrement, en fait, juste par des citations et par bribes. Le plus ancien tafsir complet écrit qui existe encore est celui de At-Tabari, qui lui est mort en 923. C'est un des ouvrages de tafsir les plus complets et les plus anciens qui soient encore conservés. Il compile les avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leurs disciples qu'on appelle les tabi'un, ainsi que des références aux linguistes arabes. Un des dictionnaires qui a été rédigé par ces linguistes arabes est appelé Lisan al-Arab, donc littéralement la langue des Arabes. C'est un des dictionnaires qui est les plus complets et les plus autoritaires dans la langue arabe, pas seulement pour expliquer le Coran, mais pour expliquer justement la poésie, etc. Il a été compilé par le spécialiste de la langue arabe qui s'appelle Ibn Mandour, qui a vécu au XIIIe siècle. Ce dictionnaire, en fait, il est réputé pour vraiment une très vaste collection de mots arabes. Il fait plusieurs volumes, en fait. Et non seulement la signification de ces mots arabes, les explications linguistiques, mais aussi les expressions dans lesquelles il était utilisé. Et il s'appuie lui-même sur des sources qui sont encore plus antérieures, comme le lexique de Tahdhib al-Lugha de Al-Azhari, qui a vécu au Xe siècle, et As-Sihah fi al-Lugha d'Al-Jawhari, qui a également vécu à la fin du Xe siècle, mais qui sont moins exhaustifs que Lisan al-Arab, et c'est pour ça que celui-là, il fait vraiment référence. Donc si on revient au verset de Surat An-Nur, dans lequel le mot khimar est évoqué. Tout d'abord, la partie qui dit « et qu'elles ne dévoilent de leurs atours ou de leur beauté, selon les traductions, que ce qui en paraît ». En explorant à la fois les significations linguistiques et juridiques du terme zina, qui veut dire beauté, parure, et ce qui est permis d'en exposer, At-Tabari explique que zina désigne à la fois la beauté naturelle, comme par exemple le visage, le corps, les aspects, en fait, les caractéristiques physiques avec lesquelles on est, ainsi que des ornements extérieurs, comme les vêtements, les bijoux. Et il divise ça en deux catégories. La parure cachée, zina al-batina, les bijoux, les parties du corps normalement couvertes, comme la poitrine, les cuisses,
et la parure apparente, qu'il appelle az-zina adh-dhahira, ce qui est naturellement visible ou couramment exposé par nécessité, les vêtements, les bagues, etc. Donc, ensuite, que signifie ma dhahara minha, ce qui est emparé? La première opinion, qui est rapportée par Ibn Abbas et d'autres, dit que, excepté ce qui est emparé, désigne les parties du corps qui sont ordinairement exposées, telles que le visage, les mains, ou par exemple le kohl, qui est le maquillage des yeux, qui était très souvent utilisé par les femmes, et y compris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bagues, les bracelets, qui sont naturellement visibles. Ensuite, la deuxième opinion, c'est qu'il s'agit plutôt de vêtements extérieurs, ce qu'on porte comme une robe, un manteau, plutôt que des parties du corps. Donc ça, c'est les 2 opinions pour expliquer, cette partie du verset. Donc At-Tabari souligne que cette phrase n'offre pas vraiment une liste exhaustive de ce qui peut être montré, mais permet une visibilité pratique en fonction des normes sociales. Dans son tafsir, il insiste sur le principe vraiment fondamental de la modestie et que son application peut varier en fonction des facteurs culturels et pratiques. Donc ça, c'est pour la première partie du verset. Ensuite, la partie du verset qui dit: «Et qu'elles rabattent leur voile sur leur, poitrine ou décolleté». C'est le mot khimar. Donc ce mot provient de la racine khamara. Donc tous les mots en arabe, en fait, ils ont une racine et ensuite il y a des sortes de déclinaisons, qui, reprennent la même racine. Donc cette racine, elle a le sens de couvrir, dissimuler ou voiler et elle apparaît dans plusieurs mots arabes, comme par exemple khamr, qui désigne les intoxicants comme l'alcool. Irtimal, qui veut dire la fermentation ou la maturation, souvent utilisé pour décrire la levée de la pâte à pain, par exemple. Ou encore takhammur, qui signifie être couvert ou être dissimulé. Donc, lisan al-arab s'appuie sur plusieurs vers de poésie de la période pré-islamique. Et dans ce cas-là, pour le mot khimar, il cite le poète Amru al-Qais, qui est décédé en 540, donc avant l'islam, qui décrit la beauté d'une femme en utilisant le mot khimar. وتضع الخمار على وجهها فتبدو تحته صافية الخد. Ce qui veut dire, et elle place son khimar sur son visage, et sous celui-ci, ses joues claires apparaissent. Il s'appuie également sur des hadiths, notamment 2 qui sont rapportés par Salama. Le premier dit que si le khimar d'une femme, lors du hajj, quand elle est en ihram, donc en état de pureté rituelle, lui couvre le visage, alors elle doit le retrousser pour faire apparaître son front. Autrement dit, que le hajj doit se faire avec le khimar, mais sans couvrir le visage. Donc ici, ce hadith, il est considéré comme Hassan ou Sahih selon les recueils de hadith. Et en tout cas, il est difficile d'imaginer qu'il y ait un vêtement qui recouvre le visage qu'on doit retrousser et qui se situe ailleurs que sur la tête. Ensuite, le second hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le masah, qui veut dire le fait de passer la main mouillée sur son khimar et ses chaussettes en cuir lorsqu'il faisait ses ablutions. Donc, les, les étapes, où on se lave les mains et cetera, avant d'effectuer la prière. Là encore, il est difficile d'imaginer que le khimar recouvrait autre chose que la tête, qui est une des parties que l'on lave pendant les ablutions, et pas les épaules, par exemple, ou d'autres parties du corps que ce khimar pouvait recouvrir. Le hadith est accepté par la majorité des savants. Il y a une controverse quant à la chaîne de transmission, mais néanmoins sa signification, c'est-à-dire la pratique du masah sur la tête et les pieds, est largement acceptée dans les 4 écoles de fiqh, car il existe un autre hadith qui est lui dans Sahih al-Bukhari, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa main mouillée sur son turban, et cette fois dans ce hadith c'est le mot amam, hein, donc turban qui est utilisé, et donc par analogie, les femmes peuvent le faire sur leur khimar. Ensuite, l'exemple est donné d'une brebis et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est une utilisation contextuelle et métaphorique, du mot khimar, donc d'un animal comme une brebis, dont le poil est différent entre la tête et le reste du corps, ou d'un cheval dont la robe, est différente au niveau de la tête par rapport au reste du corps. L'animal sera alors qualifié de mutakhammar, littéralement portant un khimar. Et enfin, le mot khimar, comme je disais, c'est la même racine que khamr, qui est l'un des mots utilisés pour alcool ou boisson qui enivre. Alors, il faut savoir que dans l'Arabie de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait plus de 300 mots pour désigner l'alcool. Il existe notamment des milliers de vers de poésie qui s'y réfèrent de manière métaphorique en fonction de la caractéristique en fait de l'alcool que le poète voulait souligner. Donc,
par exemple la couleur ou le goût, etc. Et ici, le mot khamar, il est utilisé pour faire référence au fait que l'alcool couvre ou dissimule l'esprit. Et on sait, en effet, exactement maintenant le mécanisme très précis par lequel l'alcool amène les symptômes de l'ivresse. Et en fait, ils sont dus au fait que les molécules d'alcool interfèrent avec la fonction du cerveau qui, lui, se trouve dans la tête. Donc, les autres dictionnaires que j'ai évoqués, Al-Sihah fi al-Lugha, etc., traduisent le mot khimar exactement de la même manière, c'est-à-dire un vêtement en tissu qui couvre la tête. Donc ensuite, si on s'intéresse au terme jaïb, qui fait suite au khimar en disant que ça doit recouvrir al-jouyoub. Jouyoub, c'est le pluriel de jaïb qui vient de la racine jayaba, qui est lié à la notion d'ouverture, d'incision ou de fente comme une ouverture ou une fente dans un vêtement. Donc ici, c'est le sens d'encolure ou de décolleté dans le cas des femmes, qui désigne donc l'ouverture sur la poitrine. Dans l'arabe moderne, ça désigne aussi le mot poche, parce qu'on doit faire une ouverture dans un vêtement pour avoir une poche. Ou le fait, plus métaphoriquement, ou au sens figuré, de fendre ou d'ouvrir un passage. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements des femmes avaient de larges ouvertures au niveau de l'encolure. Donc, on dit souvent qu'elles rabattent, du coup, leur voile sur leur poitrine, mais en réalité, le mot, la traduction la plus précise, c'est encolure ou décolleté. Ensuite, le mot daraba, qui vient de la racine daraba, qui est un terme très polysémique, avec des sens très différents en fonction du contexte. Ça peut vouloir dire frapper ou donner un coup, qui est le sens littéral le plus courant utilisé. Par exemple, darb def, qui veut dire le fait de jouer du tambour, qui implique de toucher en fait l'instrument pour pouvoir en sortir un son. Ou le fait de voyager, comme daraba fil ard, qui veut dire voyager à travers le monde. Établir ou poser un exemple, ça se retrouve très souvent dans le Coran. Daraba mathalan, qui veut dire donner un exemple. Ensuite, planter ou fixer, comme planter une tente. Calculer ou multiplier plutôt en mathématiques. Darab, ça veut dire littéralement multiplication. Ensuite, imposer, par exemple, darab dariba, donc littéralement en fait imposer l'imposition, qui veut dire imposer une taxe. Si on revient au Coran, il y a plusieurs versets. Donc par exemple, fadribu fawqa al-a'naq, qui veut dire au sens de frapper, frapper au-dessus des coups. Wa daraba Allaha mathalan, qui veut dire Allah a donné un exemple, etc. Donc ici, le terme «وَلْيَضْرِبْنَ» est conjugué à l'impératif, qui souligne le fait que c'est un ordre et a été traduit comme le fait de rabattre, le fait de rabattre le voile de telle sorte à ce qu'il touche physiquement le jaïb, donc l'encolure ou le décolleté. Donc les exégètes, à la lumière de toutes ces connaissances des termes contenus dans ce verset, ont compris et traduit ce verset comme suit et dit aux femmes croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, de ne pas exhiber leurs atours, sauf ce qui en paraît naturellement, et qu'elles rabattent leur voile sur leur décolleté. Le verset se continue ensuite en fait avec une liste des personnes du sexe opposé qui peuvent voir les femmes musulmanes sans leur voile rabattu sur leur décolleté. Donc ensuite, on peut s'intéresser au contexte dans lequel ce verset a été révélé, qui s'appelle Asbab Nuzul, les raisons de la révélation, littéralement. Au moment de sa révélation, les musulmans étaient déjà installés à Médine, et ça faisait déjà entre 10 et 12 ans, selon les sources, que le Coran avait été commencé à être révélé. Et il y a plusieurs savants, comme Ibn Sa'd al-Wahidi, Suyuti et d'autres, qui rapportent que le contexte de la révélation de ce verset était en réponse aux pratiques vestimentaires des femmes de l'époque pré-islamique. Donc en fait, avant cette révélation, les femmes arabes portaient déjà un voile, khimar, sur leur tête, mais elles laissaient généralement retomber les extrémités de ce voile derrière leur dos. Et elles exposaient une partie de donc leur cou et une partie de leur poitrine. Lorsque ce verset a été révélé, il a donc été ordonné aux croyantes de rabattre leur voile sur leur poitrine pour couvrir ces zones. Et d'après une certaine narration de hadith, lorsque ce verset a été révélé, les femmes des Ansar, donc les habitantes de Médine, auraient immédiatement ajusté leur voile pour se conformer à cette injonction. Donc ça, c'est le verset qui fait référence très spécifiquement au mot khimar, qui est traduit par voile, hijab. On va revenir au mot hijab après. Il y a un autre verset de Sourate An-Nur, comme je le disais au début, qui fait référence également au voile et qui s'adresse plus spécifiquement aux femmes âgées. C'est le verset 60.
qui dit: «Et quant aux femmes d'un âge avancé qui, n'espèrent plus le mariage, il n'y a pas de faute à leur reprocher si elles ôtent leurs vêtements extérieurs, à condition de ne pas afficher d'ornements, mais s'abstenir avec modestie est meilleur pour elles». Donc, ce verset, en fait, il reconnaît que les femmes âgées bénéficient d'une certaine flexibilité en matière d'habillement, tant qu'elles n'exhibent pas leurs ornements, leur, beauté, mais que, la retenue et la modestie restent quand même encouragées, même pour ces femmes-là. Donc ensuite, il y a un autre verset qui est cette fois dans Surat al-Ahzab, qui est une autre sourate, c'est la sourate 33 et au verset 59, il est dit: «Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles une partie de leur jalabib. Cela est plus propre à les faire reconnaître et à éviter qu'elles ne soient offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux.» Donc ici, le terme jalabib, il est issu de la racine jalaba et c'est le pluriel de jilbab, qui exprime, des significations liées à l'action d'apporter, attirer vers soi ou de couvrir. Donc, par exemple, on peut évoquer jalaba, qui veut dire c'est le verbe qui veut dire apporter, chercher, rapprocher et jilbab, qui lui veut dire un vêtement qui couvre, ou un habit extérieur. Et les lexiques arabes anciens de la littérature du tafsir donnent différentes explications du jilbab. Donc dans l'islam arabe, il est, décrit comme un vêtement porté au-dessus des habits ou une grande étoffe qui couvre tout le corps, y compris la tête. Et at-Tabari, dans son tafsir, mentionne que le jilbab était un habit ample porté par-dessus les vêtements, par les femmes, servant à leur reconnaissance et à leur protection. Donc, il y a également le tafsir d'Ibn Hatem qui lui est le seul à évoquer ça, mais j'y fais référence parce que j'ai souvent lu dans beaucoup de sites, demandant des fatwas par rapport au voile, au djilbab, heu, cette, hem, cet avis-là, alors qu'il est extrêmement minoritaire, voire, considéré comme, pas correct, en fait. Hem, donc, dans Tafsir Ibn Abi Hatem, qui est une exégèse du Coran basée sur ce que les Sahaba et les Tabérines ont dit et pas nécessairement sur ce que le prophète ou ses épouses, ont dit et ses compagnons à l'époque, où le prophète vivait. Hem, une description, elle est ce tafsir, il donne une description attribuée à Ibn Abbas, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui décrit le jilbab comme un vêtement couvrant la tête, jusqu'aux pieds, ne laissant qu'un seul œil visible pour la vision. Et j'ai trouvé ça vraiment assez frappant. Cette description, elle est, comme je disais, très souvent reprise, en fait, pour, affirmer que les femmes devraient aussi le couvrir le visage, voire couvrir, un œil sur les 2. Mais en fait, il n'est pas du tout cet avis n'est pas du tout accepté dans la majorité et l'authenticité de la source est, remis en cause. Il y a la narration, de ce qu'aurait dit donc Ibn Abbas n'apparaît pas dans les collections, de hadiths de Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim. Ensuite, la chaîne de transmission est discutée. Il est considéré comme tarif, voire mursal, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct qui manque avec Ibn Abbas pour pouvoir l'attribuer à Ibn Abbas. Ensuite, il y a d'autres avis qui sont attribués à Ibn Abbas, qui ne sont pas controversés, qui apportent une vision très différente sur la tenue vestimentaire des femmes et l'avis que Ibn Abbas en avait. Donc, par exemple, dans Tafsir al-Tabari, Ibn Abbas aurait dit que le visage et les mains d'une femme ne font pas partie de sa awra, en référence au hadith qui est rapporté par Asma bint Abi Bakr. Ensuite, quand on s'intéresse, à Asbab an-nuzul, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ce verset a été, révélé, en fait, dans la sourate Al-Ahzab qui est assez longue également, ce verset par rapport au jilbab, il entre dans un groupe de versets qui évoquent les relations entre les croyants et les hypocrites. C'est une sourate qui a été révélée lorsque les musulmans étaient établis à Médine. Il y avait un groupe d'hypocrites, donc qui se présentaient comme, musulmans, mais qui en réalité n'étaient pas et qui complotaient en fait, pour, mettre à bas, la nouvelle société, islamique qui s'établissait à Médine. Donc la raison de la révélation de ce verset, elle est très spécifique. Donc, dans les exégèses, classiques comme celle d'Ibn Kathir, at-Tabari et d'autres, il a été révélé, en réponse à une situation sociale à Médine où les femmes musulmanes sortaient la nuit pour aller aux toilettes, comme les autres femmes en fait de Médine, parce que les toilettes dans les maisons étaient rares à l'époque. Il y a certains individus mal intentionnés qui sont,
heu, ici dans le verset qui suit, désignés comme al-munafiqoun, les hypocrites, en profitaient pour harceler ou suivre les femmes dans l'obscurité. Ces hommes prétendaient parfois avoir confondu les femmes libres et respectables avec des esclaves, voire des prostituées, car ces dernières ne portaient généralement pas le même type de vêtements couvrant que les femmes libres. Donc pour prévenir ces actes de harcèlement, ce verset a été révélé enjoignant aux femmes musulmanes, et qu'elles soient libres ou non, de rabattre leur jalabib sur elles. Et l'objectif, c'était vraiment de les distinguer clairement en tant que femmes musulmanes pour que ces hypocrites, ces harceleurs, ne puissent pas utiliser cet argument de ne pas les avoir reconnues comme telles, de décourager le harcèlement en établissant donc un marqueur visible de leur statut et de leur identité, et de promouvoir le respect social et de préserver leur dignité personnelle. On peut se poser la question de pourquoi les femmes musulmanes ne seraient pas harcelées si elles étaient reconnues comme telles. Donc cette question, elle est aussi liée à des considérations historiques et culturelles. Le verset il reflète également la dynamique sociale spécifique de l'Arabie au 7e siècle, en particulier à Médine, et on doit comprendre ce contexte pour vraiment comprendre la portée de ce verset. À l'époque de cette révélation, Médine était une ville qui abritait plein de communautés, des musulmans, des juifs, les hypocrites, donc les munafiqoun et d'autres. Et la communauté musulmane, qui s'établissait et consolidait encore son identité et ses normes sociales, ça se faisait au milieu de tensions internes et aussi d'hostilités extérieures, notamment les Mécois qui, attaquaient régulièrement, Médine pour attaquer les musulmans. Dans la société arabe pré-islamique, l'habillement indiquait souvent le statut social. Les femmes libres, les esclaves et les femmes de différentes tribus avaient des codes vestimentaires distincts. Donc en fait, on pouvait, rien qu'en regardant comment est-ce qu'une femme était habillée, savoir, connaître son identité et d'où elle venait et quel était son statut social. Mais en fait, cette situation sociale, elle influençait aussi la manière dont les individus étaient traités. Les femmes libres bénéficiaient généralement d'un respect accru dans l'espace public. Donc ça fait un peu référence à ce que tu disais tout à l'heure, Selma, dans les sociétés grecques ou même dans les sociétés hindoues, etc., qu'on pouvait reconnaître au moins le statut marital, voire le statut social d'une femme en fonction de la manière dont elle était habillée ou de la couleur de son vêtement. Alors que, à l'inverse, les esclaves, elles étaient beaucoup plus vulnérables au harcèlement en raison justement de ces hiérarchies sociales et l'absence de normes protectrices. Donc ce verset, il visait donc à établir une distinction visible pour signaler que les femmes musulmanes, libres ou non, appartenaient à une communauté qui a des codes éthiques et moraux spécifiques et qu'elles ne devaient pas être approchées de manière inappropriée. Donc en adoptant une tenue distinctive, les femmes musulmanes étaient reconnues comme des membres d'une communauté qui valorisait la chasteté, l'honneur, le respect. Et ce marqueur, c'était pour dissuader les individus, justement mal intentionnés, qui pouvaient autrement les harceler sous prétexte d'une confusion d'identité. Donc ça concernait pas seulement le comportement des femmes en soi, mais ça constituait une réponse assez pragmatique aux menaces extérieures. Donc il est important de noter que, par ailleurs, l'éthique islamique ne justifie jamais, en aucun cas, le harcèlement, et que, indépendamment de la tenue vestimentaire d'une femme, le Coran insiste sur la responsabilité individuelle. Les hommes sont commandés de baisser leur regard, donc c'est le verset 30 que j'évoquais tout à l'heure de Surat An-Nur, et de contrôler leur comportement, et ça immédiatement avant le verset qui aborde la pudeur féminine. Et ensuite, la responsabilité morale des comportements inappropriés, ça incombe toujours à l'agresseur. Et d'ailleurs, le verset qui suit, directement le verset qui évoque, le djilbab, promet, un châtiment très sévère aux hypocrites qui, justement participaient à ce harcèlement. Donc, en conclusion, ce verset, il reflète certes une mesure sociétale qui vise à protéger les femmes musulmanes d'un danger particulier dans ce contexte. Il ne constitue pas une justification selon laquelle les femmes seraient responsables des agressions qu'elles subissent en fonction de leur tenue, etc. Donc par ailleurs, il n'y a pas de hadith qui indique comment les femmes devraient se vêtir qui ne sont pas faibles ou controversées. Donc c'est pour cette raison qu'il faut s'attacher à ces deux versets que je viens d'évoquer qui sont dans Surat An-Nur et Surat Al-Ahzab. Ensuite, on utilise souvent le mot hijab pour faire référence au khimar, au voile, qui est beaucoup plus souvent utilisé donc pour désigner le voile que les musulmanes portent.
On va s'intéresser aux versets qui contiennent le mot hijab. Donc, je vais en citer quelques-uns et le reste, avec, la référence des sourates, des chapitres et du nombre du verset pour que vous puissiez aller les voir et les lire par vous-même sont dans les sources. Tout d'abord dans Sourat Al-Ahzab, le verset 33 qui dit: «Et quand vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, demandez-leur derrière un hijab. Cela est plus pur pour vous, pour vos cœurs et leurs cœurs.» Ensuite, dans Sourat Maryam, qui dit: «Elle», en faisant référence à Maryam, «mit entre elle et eux un hijab.» Ce verset a été, révélé pour décrire le moment où Maryam s'est isolée, du reste des gens lorsqu'elle avait reçu la visite de l'ange Jibril. Et il y a d'autres versets en fait, encore une fois, il y en a, 5 différents versets, y compris les 2 que je viens de citer. Donc le mot hijab ne désigne jamais dans tous ces versets explicitement un vêtement féminin. Il est utilisé dans le sens de séparation, de protection. Donc hajaba, c'est la racine du mot hijab et dans lisan al-arabe, cela veut dire bloquer ou empêcher, créer un obstacle ou une barrière qui empêche l'accès, dissimuler ou couvrir, cacher quelque chose de la vue, physiquement ou métaphoriquement, filtrer ou partitionner, impliquant une séparation entre deux espaces ou deux entités. Donc, dans le Coran, le mot hijab fait référence à une barrière, qu'elle soit physique, spirituelle ou métaphysique, plutôt qu'à un article de vêtement spécifique. Et dans la langue arabe de l'époque, le mot hijab ne faisait pas référence à un vêtement. Donc, j'ai mis dans les sources plusieurs vidéos de savants et de savantes comme Sheikha Haifa Younes, qui est une sheikha reconnue dans le domaine des questions sur les femmes, qui est neutre contemporaine. Elle parle en anglais, mais vous pouvez avoir les sous-titres en français et d'autres chouyours, qui soient établis, aux États-Unis, en Angleterre ou en France, qui donnent, heu, qui reprennent en fait les arguments et les explications des versets que je viens de donner et apportent également d'autres, éléments et que je trouve vraiment très intéressants à écouter. Alors, sur cette distinction, qui est quand même importante, hein, parce qu'on utilise toujours le mot hijab, parfois le mot voile, mais plutôt, voilé, plutôt que le mot voile. Donc khimar, hijab, voile, hijab. Les passages, suivants du livre, d'Esma Lamrabet, avec qui on n'est pas forcément d'accord sur tout, effectivement, me paraissent quand même assez intéressants à reprendre. Elle dit, à la page 187-189, de son livre: «La distinction entre hijab et khimar est importante à faire, à l'heure où on instrumentalise à outrance la tenue des femmes. Remplacer le khimar, donc foulard ou voile, par hijab, cloison de séparation, c'est confondre deux registres différents. Alors que le khimar est, selon la vision coranique, un signe de visibilité sociale de la femme, voire de sa participation sociale active, le hijab est quant à lui le signe de la relégation à l'espace privé et de l'intimité. Le hijab, initialement compris comme respect de la vie du prophète et de ses épouses, a par la suite été imposé aux femmes au sens de séparation, afin d'indiquer à ces dernières qu'elle doit être normalement leur place dans la société. Autrement dit, imposer le hijab, cantonnant les femmes au nom de l'islam à l'espace privé. On a ainsi interverti des champs sémantiques et conceptuels différents, voire opposés, afin de cautionner religieusement l'enfermement des femmes derrière une cloison et leur exclusion de l'espace sociopolitique. Le khimar, symbole en premier de la participation des femmes aux côtés des hommes dans l'espace sociopolitique, a, au fur et à mesure, été remplacé par cet autre concept coranique, le hijab, pour contrecarrer justement leur présence et leur participation sociale. La confusion entretenue entre hijab et khimar est finalement très subtile politiquement et sert avant tout les intérêts des différentes idéologies en cours, aussi bien les musulmans radicaux que les tenants d'un islam traditionnaliste, sans oublier les nouveaux penseurs de l'islamophobie moderne. Et je pense que ça résume assez bien cette confusion. Donc, pour ma part, après m'être vraiment plongée dans la signification de ces versets et tout ce que je viens de partager avec vous, je ne peux pas utiliser le mot hijab. Le mot qui est adéquat, c'est le mot voile, et pas ou khimar ou foulard. Mais en tout cas, je pense effectivement que le mot hijab, il met, beaucoup de confusion, en fait, surtout quand on veut revenir aux sources coraniques et qu'on ne trouve pas de lien entre hijab et le fait de porter un vêtement sur la tête. Donc ensuite, après avoir compris tout ça, on peut se demander alors d'où viennent ces controverses?
Pourquoi est-ce qu'il y a une remise en cause de la signification du voile, de sa prescription ou non, de son obligation contextuelle ou non contextuelle, et cetera? Donc, tout d'abord, c'est vraiment très important de comprendre que la majorité des savants et juristes de l'islam, les 4 écoles de fiqh, sont de l'avis que le port du khimar qui cache les cheveux est une prescription, d'après les versets que je viens d'évoquer. Concernant le jilbab, la majorité des savants sont de l'avis que le jilbab en tant que vêtement n'est pas une obligation et que cela peut être un autre vêtement, mais que le but recherché de pudeur doit être respecté. Les vêtements donc doivent être amples, non transparents et couvrir les parties intimes du corps, comme on l'a évoqué. Donc ensuite, concernant le voile, il y a une minorité, et quand je dis minorité, c'est vraiment une très petite minorité, de savants qui remettent en cause plusieurs aspects de ce que j'ai évoqué. Certains ne remettent pas en cause la prescription intemporelle, mais juste le fait de couvrir les cheveux. D'autres affirment que la prescription, avec les cheveux couverts ou non, est en réalité contextuelle. Et je vais détailler les arguments qui sont avancés et à quelle époque ils sont apparus. Souvent, on entend que les controverses autour du voile sont contemporaines, que ça n'existait pas auparavant, que c'est une invention moderne, voire occidentale. Ça, c'est factuellement faux. Il y a eu très tôt des savants qui remettaient en cause la compréhension du verset du chapitre La lumière, de Surat An-Nur. Et ils ont toujours été minoritaires. Il est vrai, néanmoins, que ces opinions minoritaires n'ont jamais autant été relayées et amplifiées qu'aujourd'hui. Et on va revenir un peu sur les causes de ça plus tard dans l'épisode. Donc certains savants islamiques à l'époque médiévale ont soutenu que le port du voile, khimar, n'est pas une obligation absolue pour les femmes, en s'appuyant principalement sur des interprétations du Coran, donc de ces versets, des hadiths et des principes juridiques. On peut citer par exemple Ibn Hazm. Il est mort en 1064, donc au XIe siècle, qui a établi la méthode qu'on appelle aujourd'hui Vahirite, c'est-à-dire littéraliste. Il rejette l'ijma' et l'analogie, c'est-à-dire le consensus dans l'interprétation du Coran et des hadiths. Ou encore Ibn Arabi, qui est arrivé bien plus tard, qui est également un réformiste connu. Alors, c'est quoi les arguments qu'ils avancent? Le premier, c'est le contexte des versets coraniques. Donc certains savants, ces savants dont je parlais, ont souligné que les versets de Surat An-Nur, Surat Al-Ahzab ont été révélés dans un contexte historique et social spécifique afin d'assurer la modestie et la protection contre le harcèlement plutôt que comme une obligation juridique éternelle et immuable. Et ici, avec cet argument, en fait, il combine les 2 versets qui, en fait, sont 2 versets dans 2 sourates différentes, qui ont 2 contextes, de révélation différents. Ça s'applique effectivement à Surat Al-Ahzab et la majorité des savants s'accordent là-dessus, comme je viens de le dire, que c'est pas le jilbab en lui-même, mais quelque chose, qui va avoir la même fonction qu'un jilbab. Ensuite, l'autre argument, c'est que le mot khimar est à interpréter comme une couverture de la poitrine, que parce qu'il n'est pas dit explicitement que ça doit être un vêtement qui doit recouvrir les cheveux et la tête, c'est-à-dire que ces mots-là n'apparaissent pas, alors la tête ce n'est pas une obligation de recouvrir sa tête. C'est également mis, en échec par la traduction, et l'utilisation contextuelle du mot khimar, y compris dans la poésie pré-islamique. C'est-à-dire que les Arabes qui vivaient au moment de la révélation du Coran comprenaient le mot khimar comme un vêtement qui recouvrait la tête et les cheveux. Ensuite, il y a l'argument de l'absence d'un mandat juridique explicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre explicite dans le Coran de couvrir spécifiquement ses cheveux, que ce soit dans ce verset ou un autre. Encore une fois, ça ne tient pas vraiment, la route face à l'explication et à la traduction du mot khimar. Et ensuite, la manière dont les femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont compris. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas retiré leur khimar de leurs cheveux pour le rabattre seulement sur leur poitrine. Elles ont gardé leur khimar sur leur tête et les ont rabattus sur leur poitrine ou sur leur décolleté. Ensuite, il y a des distinctions, juridiques et linguistiques qui sont utilisées, c'est-à-dire la distinction entre charia, la loi divine, et le fiqh, qui est la jurisprudence humaine. C'est-à-dire que les savants qui affirment que le voile n'est pas une prescription divine argumentent que les interprétations des codes vestimentaires ne sont pas nécessairement absolues parce qu'il s'agit de jurisprudence humaine, de choses qui régissent ce qu'on appelle les mu'amalat, c'est-à-dire les relations sociales.
Mais encore une fois, lorsqu'on regarde le premier verset de Sourate An-Nur, où il est dit que dans cette sourate, il y a des règles qui ont été rendues obligatoires et qui sont claires et explicites, il est difficile d'affirmer que la prescription du khimar et le fait de le rabattre sur le décolleté n'est pas une prescription divine et intemporelle. Donc, comme j'évoquais, les savants médiévaux qui ont les premiers défendu ces opinions étaient minoritaires, mais en fait, ils ont contribué à un débat plus large sur la question. Et il y a des savants contemporains qui s'appuient encore sur ces arguments pour réévaluer la question du voile. Donc, en réalité, depuis l'époque d'Ibn Hazm, les différents arguments n'ont pas changé. Ils sont juste repris avec le contexte que l'on a moderne actuel, mais ce sont toujours les mêmes arguments. Le fait de remettre en cause le fait que le mot khimar ne couvrait pas la tête parce que ça n'est pas dit explicitement, et le fait qu'il y avait un contexte particulier dans lequel ces versets ont été révélés et que du coup, ils sont sujets à une adaptabilité en fonction du contexte. On peut s'attarder un petit peu sur la fatwa d'un des shirs qui est notre contemporain, qui est le shir Khaled Aboul Fadl, qui je trouve est un des juristes qui a écrit la fatwa la plus détaillée que j'ai pu trouver. Elle est en anglais, elle est dans les sources. C'est un théologien musulman qui est reconnu dans son domaine. Il est établi aux États-Unis. Il est professeur de droit islamique à l'Université de Californie à Los Angeles. Il dit dans sa fatwa en 2016 que il est possible de ne pas porter le voile. Il explique sa position par différents arguments. Il dit qu'il y a de nombreuses femmes musulmanes qui sont confrontées à l'hostilité croissante envers les musulmans dans le monde occidental et elles se demandent si elles sont obligées de porter le voile et que certaines se sentent en danger et veulent apaiser l'anxiété publique face à leur présence qui est perçue comme étrangère, notamment en raison de la montée de l'islamophobie après spécifiquement l'élection de Donald Trump en 2016. Et lui, il estime que ça mérite une réflexion approfondie qui va au-delà de la réponse individuelle et c'est la raison pour laquelle il a émis cette fatwa. Et il utilise encore une fois les mêmes arguments que je viens d'évoquer. Et il dit que parce que le port du hijab pourrait entraîner des risques pour la femme, comme dans le cas de l'hostilité islamophobe, il peut être permis de ne pas le porter. Et que l'important, c'est de se concentrer sur les principes de modestie, de haya qu'on a évoqués, et de préserver sa sécurité. Ensuite, en France, c'est l'imam Tariq Obrou, par exemple, qui a utilisé des arguments similaires pour argumenter cette fois de la non-obligation du voile, plutôt que d'une exception à son obligation. Ici, dans ce cas, c'est un avis encore plus ultra minoritaire qui ne résiste pas également aux arguments que j'ai évoqués juste avant. Il a écrit un article qui s'appelle Confusion sémantique autour du voile, où je trouve les arguments vraiment très, très, très bancaux. Je vous laisserai le lire et en comparant avec les arguments qui sont acceptés par la majorité des savants, je trouve que ça tient vraiment pas la route. Donc en fait, en reprenant tous ces arguments, ceux qui sont admis par les 4 écoles de fiqh, la grande majorité des savants reconnus en sciences islamiques, et qui a été le cas de tout temps, vraiment, il est difficile, je trouve, de comprendre autrement la signification du mot khimar que comme celle d'un vêtement qui couvre la tête et que le verset Sourate An-Nur vient ajouter l'obligation de recouvrir le cou et le décolleté. Les avis qui affirment que le khimar ne couvrait pas forcément la tête, en fait, ils n'apportent pas de preuves aussi fortes que celles apportées par les Lisan al-Arab ou d'autres dictionnaires, ou une autre explication des vers de poésie qui sont évoqués pour comprendre la signification de ce mot dans l'arabe classique, ou encore les hadiths Salama. Et la manière dont ce verset a été compris par les femmes musulmanes au moment de sa révélation. La question du voile, qui est loin d'être la seule qui est débattue par les savants en islam, il y a quand même le fait que c'est un débat où les avis qui sont vraiment très très minoritaires occupent une place qui est très disproportionnelle dans le débat public et notamment en France. Et je trouve que c'est vraiment important de comprendre ces arguments, de comprendre exactement qu'est-ce qui est remis en cause. C'est quelle signification, quel mot, quelle partie du verset pour prendre sa décision en tant que femme musulmane. Car au final, en fait, dans tout ça, y compris dans la fatwa de Cheikh Aboul Fadl, c'est à chaque musulmane de décider en son âme et conscience quant au port du voile. C'était vraiment, fascinant, Asma. J'ai appris énormément de choses. Il y a plein de choses que je connaissais pas sur l'origine exacte, du mot khimar, surtout les distinctions entre les 2 parce que c'est vrai que dans notre société, on dit souvent: «C'est une hijabi, elle porte le hijab, ah tu mets le hijab», on utilise beaucoup ça.
Ce que j'aimerais rajouter à tout ça, c'est un peu rebondir sur la dernière phrase que tu as dit. C'est que chaque femme, au final, prend sa décision en son âme et conscience. Et je pense que ça s'imbrique dans un petit bloc de rappels qui me paraissent essentiels sur le voile et sa perception dans la communauté. Donc maintenant qu'on a fait le tour du voile à travers l'histoire, du voile dans nos sources religieuses et des différentes interprétations et controverses qu'on retrouve, il y a 2 rappels ou précisions qui me paraissent essentiels. Un, c'est que le choix de porter le voile ou non revient exclusivement à la femme et c'est un choix personnel. Et 2, revoir le discours autour du voile dans nos communautés. Donc je vais revenir sur ça. Donc pour commencer par le premier rappel, il faut s'attarder un peu sur ce point-là. Il peut sembler cliché, en tout cas, il me semblait cliché avant de creuser ce sujet. Je disais toujours, que c'est une phrase d'islamophobe des médias français, qu'on entend tout le temps, que c'est amplifié et exagéré. Donc du coup, on le prend un peu moins au sérieux, mais ça mérite qu'on le rappelle parce qu'en fait, il y a vraiment des femmes pour qui c'est une réalité, qui ont effectivement été forcées par leurs parents, leur mari, leurs frères ou une autre figure dans leur vie de porter le voile. Donc or, le voile, comme on l'a vu, c'est une prescription de Dieu aux femmes. Et comme tout acte de foi, il ne concerne que la personne dans sa volonté et sa capacité ou non d'honorer les commandements divins, de s'y plier. Donc, c'est vraiment dans sa relation à elle avec Dieu. D'ailleurs, le verset 256 de la Sourate 2 dans le Coran dit nulle contrainte en religion. L'islam, c'est pas une religion où on doit se sentir oppressé, forcé de faire quelque chose ou quelqu'un d'autre doit nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire et cetera. Je trouve que c'est complètement, contre-productif. Donc le port du voile, c'est une affaire exclusivement entre la femme et son seigneur. On peut la conseiller, répondre à ses questions, faire comme tu as fait Asma, clarifier les sources et tout, mais jamais la dénigrer ou la forcer à s'habiller comme on l'a décidé. Forcer quelqu'un à faire, porter ou dire ce qu'il ne veut pas, c'est complètement contre-productif. Ça risque pas de le rapprocher de Dieu ou de nourrir un amour ou un attachement pour la chose en question. Donc le voile, par exemple. Au contraire, ça va juste créer une crispation, une frustration, voire du ressentiment. Et si cette femme aura l'occasion ou se sentira la force de contester ce qui lui a été imposé, elle le fera. Donc ce voile forcé, elle l'enlèvera. Et qui sait si un jour elle guérira suffisamment du mal qui lui a été fait pour renouer sainement avec le voile et le porter à nouveau en toute conviction si elle fait ce cheminement-là. J'ai évoqué le cas d'une femme à qui ça aurait été imposé dans son cercle familial, mais tout ça s'applique aussi, et avec des conséquences encore plus graves, lorsque c'est des États autoritaires qui imposent le voile aux une certaine forme de voile aux femmes, chose qui n'a jamais été faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a terni, le rapport à la religion dans le cœur des femmes. Beaucoup de musulmans, pour moi, sont un peu frileux de le dire dans l'idée de ne pas porter préjudice à d'autres musulmans ou de pas aider l'Occident dans ses critiques ou autre logique que je trouve, pas très sensée parce que justement pour éviter ce scénario des occidentaux qui se dépeignent toujours comme ceux qui dénoncent les souffrances des femmes musulmanes dans les systèmes d'oppression, il faut que nous, musulmans et musulmanes, on soit les premiers à dénoncer ce qui ne fait pas partie des principes islamiques, ce qui ne nous représente pas et qui nuit aux nôtres, donc à nos sœurs dans ces pays-là. On doit être les premiers, à mon sens, à les défendre. Je disais donc pour ce qui est de l'État qui impose et illégitimement une forme de voile à ses citoyennes, c'est le cas par exemple en Afghanistan en ce moment, sous le régime taliban, où parmi d'autres oppressions que subissent les Afghanes, elles sont obligées de porter la burqa, donc de couvrir leur corps et leur visage et leurs mains sans rien laisser apparaître. C'est une tenue ancrée dans la tradition culturelle plutôt que religieuse. En effet, la burqa afghane, elle tire son origine du tchadri, un vêtement traditionnel des tribus pashtunes. Il existe d'autres types de burqa à travers le monde, comme on a évoqué la burqa juive, mais il y a aussi des burqas culturels aussi, comme ce vêtement traditionnel pashtun, par exemple, la burqa émirati, qui est portée par les femmes dans les années 60 et qui était simplement un masque couvrant le visage et laissant apparaître les yeux. Et ça, par pure tradition culturelle émirati et non sur la base d'un principe religieux, comme le raconte Karima El-Chomli dans son papier de recherche sur la burqa, que je vous mets en source et que je vous invite à lire. Le voile, c'est aussi imposé en Iran, depuis de nombreuses années à toutes les femmes, y compris les étrangères et les non musulmanes. Le parlement iranien vient d'ailleurs d'adopter une loi
controversée qui alourdit les peines de prison et les amendes pour les femmes et les jeunes filles qui enfreignent le code vestimentaire strict qui leur est imposé. Ça fait suite à plusieurs manifestations au cours desquelles les femmes sont descendues dans la rue, ont enlevé leur voile en protestation suite à la mort de Mahsa Amini lors de sa garde à vue pour des raisons de moralité. Elle aurait été arrêtée parce qu'elle a prétendument mal porté son hijab et elle est décédée pendant sa garde à vue. Donc ces contextes familiaux, iraniens, afghans, c'est des exceptions. La grande majorité des musulmanes voilées portent le voile par libre choix, mais ça reste des cas qui méritent quand même que nous, on s'y attarde un peu, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe et que surtout, on accentue le fait que dans la sira, les choses n'ont jamais été faites comme ça. C'est pas par la force qu'on impose ce genre de choses et c'est un cheminement. La foi, ça prend du temps et comme le dit une des filles qui a témoigné dans son témoignage, on passe pas de 0 à 100 du jour au lendemain. Donc cette logique de demain, je vais sortir une loi qui impose à tout le monde de se voiler, ça n'a pas de sens et ça laisse pas aux gens le temps de cheminer, eux, vers quelque chose, avec laquelle ils sont à l'aise, qu'ils peuvent défendre, qu'ils ont vraiment envie d'embrasser et cetera. Et je trouve que c'est important d'en parler. Un dernier point qui reste à évoquer concernant le voile, c'est la part qu'il prend et la pression à laquelle ça mène, comme on l'a entendu dans plusieurs des témoignages au début de l'épisode. Je reprends Asma Lavarafet dans son livre, elle dit un point que j'ai trouvé très intéressant. Sa formulation, en tout cas, est vraiment bonne. Elle rappelle que porter le voile n'est pas une finalité spirituelle en soi. C'est pas un pilier de l'islam, alors que certains dans nos communautés religieuses lui donnent tellement d'importance qu'on croirait que si. Parce que parfois, on tient carrément à ce que la femme soit à tout prix voilée, mais peu importe si elle prie, par exemple. Comme elle le dit d'ailleurs, il faut tenter de sortir de la vision binaire qui a toujours accompagné ce sujet du voile et cesser de faire du khimar un critère d'évaluation des musulmanes réduisant toute spiritualité à la seule façon de s'habiller, selon la vision à laquelle on adhère. Les uns considèrent le khimar comme un critère d'oppression, celle qui ne le porte pas est forcément jugée, émancipée et libérée. Pour d'autres, c'est le seul critère révélateur d'une vraie piété, d'une conviction religieuse inébranlable, etc. Et cette dualité femme voilée pieuse contre femme non voilée moins pieuse n'a pas vraiment de sens éthique et elle n'a pas vraiment de légitimité religieuse. Ni la foi, ni l'intégrité morale d'une personne ne doivent être comme ça totalement évalués sur les critères d'apparence physique ou de comment ils sont vêtus. Et ça fait beaucoup de mal au sein de la communauté. Intégrer ça dans nos esprits réduirait la pression que ressentent les femmes autour du voile et leur redonnerait la liberté de cheminer sur cette question comme elles en ressentent le besoin. Même si ça implique de le retirer pour un moment, par exemple, le temps de se questionner éventuellement de se le réapproprier en temps voulu, avec un lien plus sain. Quand on a été forcé à le porter, par exemple, ça prend un temps de guérison. Idéalement, si ça peut se faire sans le retirer, bismillah, mais si au contraire ça fait partie du cheminement un peu thérapeutique de le retirer, de se re-questionner, de se le réapproprier, c'est aussi beaucoup plus bénéfique que de juste le subir si le cœur n'y est pas. On peut avoir plusieurs raisons à la volonté de le retirer aussi. On entend d'ailleurs de plus en plus de femmes autour de nous, qui sont des profils publics ou pas, qui décident de retirer leur voile, que ce soit en raison de leur cheminement personnel, de la pression au sein de la famille ou de la communauté, à être constamment observées ou même jugées sur leur comportement, leurs vêtements, parce qu'elles sont voilées. Donc c'est pas comme si on trouvait qu'elles faisaient déjà un beau cheminement et du coup, c'est bien ce qu'elles font. Au contraire, c'est parce qu'elles sont voilées qu'on va regarder plus attentivement. «Ah bah, elle est voilée, mais elle fait ça. Ah bah, elle est voilée, mais son voile, il a bougé comme ci, comme ça» et du coup, toute cette pression, elle est décourageante et ça donne pas envie de faire le pas, je trouve. Hem Sans oublier le plus gros élément de dissuasion, c'est la pression sociale en France autour du voile, avec l'islamophobie ambiante et les débats insupportables, tout au long de l'année sur les nouveaux espaces ou activités qu'il faudrait interdire aux femmes voilées, le rejet qu'elles peuvent ressentir en écoutant ces discours, mais aussi leurs interactions extérieures et parfois tout simplement le regard des autres, c'est pesant. On a beau être des femmes fortes, fières de nos origines, de nos croyances et cetera, ça ne fait pas de nous des robots, donc c'est humain que ça finisse par nous affecter. C'est humain que ce soit dur d'être toujours, celle qui est différente, celle qui autour de laquelle il y a tout plein d'idéologies qu'il faut toujours déconstruire quand on parle à l'autre. Il faut qu'on prouve qu'on est intelligente dans notre discours,
qu'on est émancipé, qu'on est libre. Tout ça, ça s'imbrique un peu dans notre psychologie quand on interagit avec les autres. Hanan Karimi en parle très bien dans son article sur le dévoilement de certaines musulmanes. Elle explique sur la base de ses enquêtes de terrain que la principale raison du dévoilement est liée au fait qu'elles appartiennent à un groupe stigmatisé. Elle dit: «Porter le voile en France a un coût professionnel, social, scolaire, financier. Cette stigmatisation peut induire 2 types de comportements, soit le retournement du stigmate et sa réappropriation, soit la désaffiliation au groupe. C'est expliqué par le sociologue au CNRS, aujourd'hui décédé, Abdelmalek Sayad. Selon lui, et son étude des trajectoires de l'immigration, l'expérience d'appartenance à la minorité, elle peut conduire à une forme de réappropriation de la différence, donc un peu plus de communautarisme, et cetera, ou au contraire à une prise de distance avec le groupe en question. Et ça, c'est dire: «Ah ben, en fait, moi, je suis pas comme ces musulmans, je retire le voile, je veux pas qu'on me stigmatise, je veux pas qu'on me rattache à ce groupe», et du coup, ça crée ce rejet. Donc Hanan Karimi, elle note la fatigue de ces femmes voilées à porter ce stigmate. Comme beaucoup, elles aspirent à un anonymat esthétique dans la rue. Et ça se comprend. Donc, il s'opère chez elle un changement de paradigme. Elle passe d'un islam conservateur à une pratique plus spirituelle de la religion. C'est pour ça qu'on trouve plus de femmes maintenant qui disent que ce qui est important, c'est ce qu'elles ont dans leur cœur, c'est la connexion avec l'univers, avec Dieu, avec la puissance suprême. Et du coup, elles neutralisent un petit peu le discours et elles essayent de se fondre plus facilement avec le reste de la société parce que le stigmate est vraiment lourd à porter. Donc, en requestionnant cette pression sociale, on peut aussi légitimement se demander pourquoi c'est que le voile qu'on scrute autant en France comme le soi-disant moyen d'oppression des femmes. Parce qu'en vrai, la jupe, par exemple, elle a été considérée par plusieurs féministes comme un moyen d'entraver la mobilité des femmes. Donc, elles ne trouvaient pas que c'était pratique pour une femme d'être en jupe et qu'au contraire, il fallait être en pantalon, pouvoir bouger, courir, et cetera. Pareil pour les talons qui sont imposés par un diktat beauté du patriarcat, alors qu'ils sont douloureux et que la médecine a prouvé qu'ils causent la déformation des pieds à long terme. Donc c'est vraiment un niveau de tort que ça peut causer aux femmes qui est assez important. Et pourtant, ils sont imposés sur les tapis de Cannes, ils sont imposés à certaines femmes, au travail au Japon. Donc elles ont un code vestimentaire où elles doivent être en talons et tout ça, ça suscite pas, l'indignation suprême, française et puis, dans d'autres pays occidentaux. Donc en requestionnant ça, il faut aussi comprendre que la France a une histoire, particulière avec le voile et que ça fait partie de son histoire coloniale aussi. Il y a eu les sessions de dévoilement des Algériennes pendant la colonisation en Algérie. C'est un peu cette idée de s'approprier la femme indigène, de du coup la dévoiler. Il y a beaucoup de choses à étudier autour du rapport conflictuel de la France avec le voile. Mais il n'est pas que sous le prisme féministe. Quand on comprend tout ça, on comprend aussi à quel point c'est de la rahma, de la bienveillance et de la solidarité, du respect qu'il faut infuser dans nos discours intracommunautaires vis-à-vis des femmes musulmanes, qu'elles soient voilées ou pas, parce qu'elles doivent se trouver au milieu de toutes ces considérations qui sont assez complexes et assez lourdes dans l'esprit, dans leur cœur. C'est vraiment pas facile, je trouve, de naviguer ces discussions. Et on peut rappeler que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, le voile, c'est aussi pas la dernière pièce du puzzle. C'est pas ce qu'on met quand c'est bon, on est une super musulmane, il manque que la petite touche de fin, et cetera. C'est une prescription parmi d'autres, donc on a relativisé son importance, que c'est pas elle qui définit, la spiritualité, si on est pieuse ou pas, et cetera, qu'il y a plein d'autres choses, c'est pas un pilier de l'islam. Donc c'est une prescription parmi d'autres. Donc si on se sent capable de la satisfaire, pendant qu'on travaille sur une ou d'autres, prescriptions, c'est toujours ça de gagner et ça reste une progression sans contradiction. Il y a plein de femmes qui trouvent que c'est contradictoire. Je veux pas me voiler, mais en même temps, pas être super assidue dans ci, dans ça, alors qu'en fait, ben, on chemine sur différents pans, de l'islam, tout comme on chemine, sur différents aspects de nos vies, de façon concurrente. Mmh. Comment on dit? Concomitante? Concomitante. OK. Je trouve que c'est super intéressant, ouais, tout ce que tu as détaillé, ça m'a particulièrement,
frappée, quand tu disais: «Bah, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que le voile, c'est le sixième pilier de l'islam» et vraiment quelque chose qui m'a attristée, mais aussi un peu mise en colère. C'est que quand je lisais, dans mes recherches, notamment sur beaucoup de sites, de fatwas, de forums et cetera, l'absence, mais vraiment, l'absence totale de rahma, que ce soit, de personnes qui postaient, en s'identifiant comme femme ou homme, parce que des fois avec l'anonymat, tu sais pas trop qui parle, mais là, c'était hommes et femmes. Quand une musulmane, partageait ses doutes par rapport au voile, c'était vraiment, «Bah, non, il faut le porter, c'est obligatoire», et cetera et c'était très, très négatif, en fait et la différence avec, quelque chose d'autre, par exemple, quand, quelqu'un, partageait ses doutes ou ses difficultés avec le fait, de ne pas, faire ses prières à l'heure, de ne pas, prier pendant un certain temps et cetera. Là, c'est alors que la prière, c'est un pilier de l'islam, juste pour le rappeler, il y avait énormément de rahma et c'est pas pour dire, ben, du coup, non, il faut pas avoir de rahma là. Non, c'est, au contraire, c'est peut-être avoir la même miséricorde et la même empathie, vis-à-vis, de nos coreligionnaires, qui, ont du mal avec, un pilier de l'islam comme la prière, et avoir cette même empathie avec, nos sœurs, qui, ont du mal avec le fait de garder leur voile, de le porter, qui l'ont retiré et cetera, quel que soit l'endroit où elles sont dans leur cheminement et j'ai comme tu dis, en fait, si on commençait déjà par là, je pense que ça enlèverait beaucoup, beaucoup de pression et ça permettrait de faire des choix plus éclairés, en fait, et avec lesquels on est plus en phase. Mmh. Mmh. Ouais, c'est surtout qu'une fois que tu creuses ce sujet, comme on l'a fait pour cet épisode, bah, tu te rends compte à quel point il est complexe et à quel point il y a beaucoup de souffrance qui peut se cacher derrière, comme on a entendu dans les témoignages et il y a beaucoup de conséquences aussi. C'est-à-dire que c'est pas comme, je sais pas, par exemple, comme décider de porter des vêtements plus amples. Il y a beaucoup de gens qui décident de changer leur garde-robe pour être plus pudiques et cetera. Mais ça n'a pas d'implication sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur, la perception dans la société française, sur, notre rapport au discours médiatique et tout. Alors que le voile, c'est vraiment quand on décide de le porter en France, ben, on sait que demain va être plus dur, quoi et sur plusieurs, pans. On a déjà des plans A, B, C sur comment on va rebondir professionnellement, sur quoi faire dans telle ou telle circonstance, comment on va anonymiser nos CV, plus mettre de photos. Enfin, il y a énormément de conséquences et du coup, c'est normal que ça pousse les femmes à re-questionner plus, à faire plus attention, à prendre les choses, avec plus de peur aussi et c'est parce qu'il y a de la peur derrière et de l'appréhension et tout, qu'il faut aborder ça avec bienveillance. En fait, c'est la même porte qui s'utilise partout d'ailleurs. C'est pour ça que dans l'éthique de la nasiha en islam, ça se fait jamais en disant, «Attention, si tu fais ça, tu vas aller en enfer», bah, c'est pareil. Quand on fait de la nasiha autour du voile ou qu'on explique des choses, ça doit être avec la même rahma, avec une porte de je m'inquiète pour toi et je veux bien t'aider à comprendre certaines choses si je peux, et ça reste ton cheminement, ça reste ta relation à Dieu. Faut que les gens aussi ils se détachent de ce que font les autres, dans le sens où le rapport à Dieu est personnel et on a tous tellement de choses à travailler que franchement, si on peut bénéficier, aux autres, bismillah, si on peut pas, leur tirer dessus, c'est vraiment le dernier truc qu'on devrait avoir le temps de faire, quoi. Non, mais totalement et puis, c'est pas, enfin, chacun a son cheminement et parfois, surtout dans la question, du voile, je trouve que en fait, si on n'y a pas été invité, on n'a pas non plus à commenter, dans un sens ou dans l'autre, quand on porte le voile, c'est très, très agaçant, qu'on nous demande sans cesse, «Pourquoi tu le portes?» Bah, en fait, du coup, ça devrait pas être très difficile de se mettre à la place, de nos sœurs qui le portent pas, qui l'ont retiré et cetera, quand on leur demande, ben, pourquoi sans y avoir été, invité. Donc je pense que comme tu dis, il y a une vraiment une manière d'aborder ces questions-là et ben, «relativiser» entre guillemets comme tu disais, c'est-à-dire ou plutôt remettre à sa juste place chaque chose, et ne pas, faire du voile quelque chose,
l'alpha et l'oméga, quoi. C'est-à-dire que sans ça, on peut pas, on n'a pas de légitimité, on peut pas être écouté, et cetera. Je pense que cet extrême-là, parfois, même sans le vouloir, on peut tomber dedans. Donc moi, en tout cas, les recherches, à propos de cet épisode, ça m'a renforcée, dans mes convictions mais ça m'a aussi, vraiment beaucoup d'humilité parce que en lisant des pages et des pages, de forums et cetera, vraiment ce qui se retrouvait, c'était de la souffrance, en fait. Et ça m'a rendue vraiment très triste. Donc j'espère que cet épisode, ça va apporter, un peu d'apaisement, des réponses peut-être à celles qui se posent des questions et on a abordé, énormément de concepts, je pense que ça a été, c'est un épisode, qui est un de nos plus longs épisodes, donc merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et bah, sur cette note, cet épisode, touche à sa fin. Notre doua du jour, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala guide les cœurs de ceux qui cherchaient des réponses, vers ce qu'il y a de mieux pour elles, qu'il insuffle du courage et facilite les choses à celles qui luttent au quotidien pour faire respecter leurs choix et qu'il nous garde tous sur le chemin qui nous rapproche de lui. On espère vraiment que cet épisode vous a plu et qu'à travers lui, vous avez appris autant que nous. Si c'est le cas, partagez-le à vos sœurs, vos amis, vos mères et pourquoi pas aux hommes autour de vous. Et rejoignez-nous sur Instagram pour être au courant des prochaines news. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec énormément de joie qu'on les reçoit. On vous laisse sous la protection du Très-Haut. Fi amanillah.